Quelles sont les étapes du parcours de flamme jumelle? Si vous êtes vous-même un ou une flamme jumelle, que vous connaissez votre autre, sans doute que vous êtes déjà assez familier avec le sujet. Si au contraire, c'est une première pour vous, vous débutez votre parcours, vous êtes en recherche, vous cherchez des explications à ce qui vous arrive, à ce que vous ressentez, comme moi, la première fois que j'ai entendu parler de ce concept, j'avais déjà vécu ma relation en grande partie et je n'avais aucune idée de ce qui m'arrivait. Alors, c'est à travers mes recherches que j'ai découvert de l'information. C'est ce qui m'amène aujourd'hui aussi à avoir créé cette chaîne et à vouloir partager avec vous des informations pour vous aider à faire le clair un peu sur ce que vous ressentez, sur ce que vous vivez et surtout sur le sentiment que ce que vous vivez est unique et incomparable avec les autres types de relations amoureuses que vous avez vécues. Et si c'est votre sentiment, vous avez bien raison. Alors, le parcours de flamme jumelle et ses étapes, de nombreuses personnes se sont prononcées sur le sujet. Certains vont parler de 5 étapes, 4 étapes, 7 étapes. Le chiffre 7 revient souvent. Même certains vont nommer le chiffre 8. Écoutez, je n'ai pas la science infuse, mais je vais vous partager ma vision des choses et vous saurez vous en inspirer pour tirer vos propres conclusions, car bien sûr, aucune personne ni aucune relation de flamme jumelle n'est absolument identique à une autre. En tout cas, surtout, le parcours de chacun est unique. Alors pour moi, la première étape, c'est le désir lancinant de rencontrer l'autre personne, la personne qui nous convient, de rencontrer la bonne personne. Alors oui, ça peut donner l'impression d'un conte de fées, une vision un peu infantile des choses, mais dans les faits, ce n'est pas pour rien, selon moi, que dans les contes et légendes, on amène souvent cette notion de prince charmant, de princesse charmante, si on veut, de l'autre qui nous est destiné et qui va, par exemple, éveiller Blanche-Neige. Alors, ce désir de rencontrer l'autre est pour moi la première étape et souvent, cette étape est meublée parfois de mélancolie, de tristesse, un sentiment d'insatisfaction par rapport aux relations passées ou actuelles et une espèce comment dire, la personne qui le vit se promène et oscille entre deux sentiments. Le sentiment que c'est réel et que c'est possible et le sentiment qu'on se fait des illusions et qu'il faut se résigner à la réalité. Deuxième étape, la rencontre. La rencontre, enfin. Et comment savoir qu'on a rencontré vraiment sa flamme jumelle? Eh bien, c'est la nature des sentiments qui vont se déployer par la suite, de la connexion, des indices physiques également, et bien entendu des épreuves et des étapes subséquentes qui vont être révélatrices. Pour ma part, je l'ai vécu à rebours. C'est après coup que j'ai pu regarder à l'envers mon parcours et me rendre compte que j'avais vécu des étapes vraiment similaires ou presque identiques à beaucoup d'autres couples de flammes jumelles. Alors la rencontre, pour certains, est décrite comme un moment fabuleux, le coup de foudre, la reconnaissance de l'autre, on sait qu'on connaît déjà l'autre, de grands bouleversements émotifs, des vibrations, des indices physiques, des coups de chaleur, des étourdissements, un contact visuel intense, ce genre de choses. Cependant, n'oubliez pas que pour de nombreuses flammes jumelles, la rencontre ne se fait pas seule à seule et que le contexte peut faire que le contact n'est pas étroit, mais tout de même, il y a habituellement un sentiment de familiarité, d'une certaine familiarité, une affinité, une curiosité pour l'autre. Les yeux cherchent à examiner l'autre. Les oreilles sont attentives à ce que l'autre dit. Et vraiment une sensation de bien-être, bienveillance, le sentiment qu'on a rencontré quelqu'un d'intéressant et une curiosité qui se déploie presque immédiatement.
Par la suite, bien sûr, selon ce qui va se dérouler dans les événements, selon qu'on est soi-même déjà en couple et l'autre aussi, ce qui se produit très souvent. Vous savez que c'est une des caractéristiques des couples de flammes jumelles que d'avoir des obstacles majeurs à traverser pour vivre cet amour qui leur est destiné. Bien sûr, c'est le fait de tomber amoureux, de devenir amoureux. Et bien sûr, la nature de la relation va amener des changements au fil du temps. Pour ceux qui l'ont vécu, ils le savent. Cependant, la première étape est de tomber éperdument et dans un amour incomparable, tellement fort qu'on perd ses moyens, qu'on perd ses repères, qu'on va être tenté de laisser à l'abandon tout le reste. Et également graduellement le constat que c'est un amour impossible ou un amour qui devrait être difficile à vivre. Alors à cette étape, parfois on va se rendre compte justement que on n'est pas libre, on est déjà en couple avec quelqu'un d'autre, ou alors que la distance physique, géographique est là. Ça peut être une différence d'âge importante ou ne serait-ce que significative, différences culturelles, différences religieuses, même des habitudes de vie comme la consommation d'alcool, de drogue, de fumer la cigarette, les choses qu'on va consommer comme aliments. On n'est donc pas nécessairement dans les mêmes idéologies, mais on tombe éperdument amoureux, profondément, et c'est bouleversant. Alors, ça fait sans doute partie des raisons pour lesquelles ça se passe comme ça, parce qu'on a des apprentissages à faire, n'est-ce pas? Comme âme jumelle, comme flamme jumelle. Alors, par la suite, pour certaines personnes, il y a une étape de relation rêvée, idyllique. On plane, on est sur un nuage, on vit une aventure amoureuse, sexuelle aussi, très puissante. On perd l'appétit, le grand amour, quoi. Ce n'est pas toujours le cas. C'est clairement pas ce que tout le monde vit dans un parcours de flamme jumelle. Ou alors, assez souvent, cette étape est très courte. Et déjà, des indices se pointent comme quoi il y aura des obstacles, il y aura des ennuis. Que ce soit justement d'autres partenaires qui font partie du parcours, l'éloignement physique, les circonstances, mais ça peut être aussi bien sûr le fait que pour les partenaires, pour les flammes jumelles, pour les jumeaux, il y a vraiment un constat que ce sentiment, ce ressenti, cet amour partagé tellement hors du commun, tellement différent de ce qu'on a toujours vécu, de tout ce qu'on peut avoir vécu avant, qu'on perd ses repères, on ne sait pas trop à quoi s'en tenir, on se demande si c'est vraiment de l'amour, si c'est de l'amitié, ou alors on se sent trop envahi, trop emporté, on sent qu'on perd sa raison d'une certaine façon, oui, dans cette relation, et par conséquent, on peut être effrayé, on peut sentir qu'on se noie dans cette relation et que on craint de se perdre soi-même, de perdre ce qu'on est, ce à quoi on s'identifie. Et c'est très curieux, c'est difficile à décrire parce que pour comment on peut avoir envie de mettre fin à une relation qui nous paraît sublime, qui nous fait ressentir des sentiments sublimes, une connexion inouïe. C'est bien difficile à décrire. D'ailleurs, durant ces étapes, entre l'étape 2 qui est la rencontre, l'étape 3 du fait de devenir amoureux de l'autre, et la 4e qui est une certaine forme d'idylle, si ce n'est une relation réelle, la connexion est tellement intense, le contact visuel, on peut dire, comme les Anglais disent, que le regard en fait, je dirais locking eyes, alors les yeux se captent, se connectent et restent comme attachés l'un à l'autre, le regard barré sur l'autre. C'est un peu difficile à décrire, mais je crois que vous comprenez de quoi je parle. On se sent complètement emporté dans l'autre ou vers l'autre et on a l'impression que le reste du monde devient un peu comme flou.
je dirais, alors que toute notre attention est tournée vers l'autre, à la fois vers cette personne, vers ses yeux, mais vers son âme, au fond. Moi, pour ma part, je me rappelle d'avoir perdu la notion du temps pendant des rencontres et me demander, qu'est-ce qui s'est-il passé au cours de ces 3 heures, au fond. Et je serais bien embêtée de vous dire exactement ce qui s'est passé. Ce que je sais, c'est qu'on était dans un lieu public, à la vue de tous, et donc sans doute que ça ne fut que conversation ou connexion visuelle et toucher des mains, mais rien d'autre. Cependant, j'en ai perdu la mémoire. À quel point la connexion est intense, je ne suis pas sûre qu'on avait une conversation ou extérieure, à moins que ce soit télépathique, mais vraiment c'est mystérieux, mais excessivement intense et très savoureux, bien sûr, incomparablement. Alors, écoutez, par la suite, c'est les épreuves qui surviennent et qui se concrétisent comme étant des obstacles sur le chemin, sur le parcours pour les flammes jumelles. Moi, j'identifie, en fait, parfois je vais plutôt réunir l'étape des troubles et de la course, de la chasse, le runner et le chaser. Je les assimile, je les mets un peu ensemble, mais on peut les distinguer aussi. Alors, certaines personnes vont parler de crise ou de test. Je ne prétends pas avoir raison, mais c'est clair qu'à l'étape suivante, c'est le moment où le contact d'amour est tellement intense, c'est tellement aussi bienveillant et inconditionnel, mais pas encore inconditionnel au point où où il n'y a rien dans l'autre qui nous attire physiquement, pour dire quelque chose, hein, l'attrait physique, l'attrait pour des traits de personnalité particuliers, pour les idées est là. Donc on n'est pas encore dans un amour éthéré, mais tout de même on sent qu'il y a un amour profond qui n'a pas de limite, qui est inconditionnel jusqu'à un certain point, et donc qui est tellement vaste, qui donne le vertige. Oui, je pense que c'est le mot que je pourrais donner. Et tout ça, tout ce que j'ai nommé aussi précédemment, mais tout ça amène son lot de pépins. Et il y a, c'est dur à expliquer, et il y a des choses en soi-même qui remontent, alors des complexes, l'opinion qu'on se fait de soi-même. Mais c'est vraiment vers soi-même. Les défauts qu'on s'attribue, les choses qu'on a peut-être moins bien maîtrisées dans sa vie, la confiance en soi, l'autonomie, toutes ces choses qui sont en nous, les mémoires souffrantes aussi. On pourrait parler de karma, mais de manière toute simple, toutes ces choses deviennent comme exposées et reviennent à la surface, mais pas parce que l'autre met le doigt dessus et nous accuse d'avoir des défauts qu'il ne peut tolérer, parce que ça ne survient pas dans une relation de flamme jumelle. Mais c'est nous-mêmes qui portons ce jugement, et tout ça vient comme brouiller la relation et nous ramène comme dans une régression à soi et à un désir, un besoin de se retrouver seul pour faire le clair. C'est comme si on se sentait pas d'une certaine façon à la hauteur de la relation qui est là devant nous. Mais au fond, ce n'est pas exactement ça, mais c'est vrai qu'il y a un besoin, une étape d'épuration qui survient et qui va être bénéfique pour soi-même et pour la relation ultérieure, la suite des choses sur le parcours des deux jumeaux dans cette relation de flamme jumelle. Alors, je reviens là-dessus, soit dit en passant, je prends le temps de faire une parenthèse. J'insiste sur le fait que s'il y a le moindre aspect de violence, de manipulation, violence verbale, agressivité, mépris, critique répétée, mal-être, sentiment d'être manipulé, d'être jugé, qui vient dans la relation, il ne faut pas chercher à rationaliser. Il ne s'agit pas d'une relation de flamme jumelle, le cas échéant. J'en suis persuadée. En même temps, je vous laisse libre d'en juger, mais je vous garantis qu'une relation de flamme jumelle est toujours bienveillante, toujours aimante, et c'est d'autant plus bouleversant et troublant
que justement, on se reconnaît pas tant là-dedans. On se dit, s'agit-il vraiment d'une relation amoureuse? Puisque pour moi, dans une relation amoureuse, il y a la passion, il y a la fougue, l'intensité, oui. On reconnaît aussi la relation de flamme jumelle là-dedans. Donc, ça peut aller aussi avec certains troubles, certains conflits, certains désaccords. Écoutez, dans la relation de flamme jumelle, il n'y a pas ça. La relation de flamme jumelle ne laisse pas la place à la négativité. Au contraire, c'est une relation qui nous renvoie un reflet de soi toujours meilleur. Et ça peut provoquer des choses, justement, un conflit intérieur à l'égard de ce qu'on pense et ce qu'on sait de soi-même et de ce que nous renvoie l'autre dans un amour autant, aussi grand, aussi intense, aussi bienveillant et inconditionnel. Alors, c'est la chasse qui s'engage. Tout le monde ne le vit pas de la même façon. Moi, je n'insiste pas beaucoup là-dessus parce que c'est dur à définir, c'est dur de savoir si on est le chaser ou le runner, parce que je crois même que c'est possible qu'il y ait des rôles interchangés à l'occasion. Alors, parfois, on peut être le chaser et tout à coup devenir le runner. J'ai mes réserves à cet égard-là parce que je suis certaine de ne pas avoir la certitude. Je n'ai certainement pas la science infuse à cet égard-là, alors je vous laisse juger, mais c'est vraiment la période où on se questionne sur la relation à l'autre, mais on a ce désir profond de retrouver l'autre, cette curiosité pour l'autre, on veut retourner vers l'autre, on se sent bien sûr attiré et tiré même, en anglais on va dire pulled, on se sent tiré vers l'autre, vraiment, c'est plus que juste de l'attirance. On se sent physiquement attiré et souvent il va y avoir aussi des rencontres fortuites. Ça va avoir lieu tout le long du parcours. On tombe sur l'autre par hasard, à l'épicerie, sur le chemin, pour n'importe quelle raison. Alors c'est aussi autant d'indices qui nous ramènent à l'autre, qui nous confirment que l'autre est notre jumeau, notre jumelle. La chasse entre le runner et le chaser est plus une course pour moi parce que, bien sûr, c'est vrai qu'on pourrait dire que c'est le chaser qui chasse et, et le runner qui court. Maintenant, je n'oserais pas me prononcer à savoir est-ce que c'est le chaser qui est le masculin, le yang, le runner, le féminin, le yin. Et encore une fois, ça ne va pas nécessairement équivaloir à un genre homme-femme, mais plutôt à une dimension, à une vibration yang ou yin, donc masculine, féminine. Le masculin étant celui qui va vers l'extérieur, qui aurait perçu plus vite de quoi il s'agit, qui aurait conscience de la dimension spirituelle, possiblement, et qui cherche à aller vers l'autre, qui court après l'autre, et le runner serait celui qui tente de fuir la relation pour toutes sortes de raisons. Et écoutez, je vous le dis, je le répète, je ne suis pas du tout certaine de ce qu'il faut en comprendre et en croire, et je ne suis pas certaine du tout d'avoir la bonne réponse à cet égard-là. Moi, je dirais que je suis au moins la plupart du temps le chaser de la relation par rapport à mon partenaire flamme jumelle, mais je ne suis pas certaine parce que dans certains moments, c'est moi qui ai adopté peut-être une attitude plus fuyante ou de mettre les cartes sur table et de choisir de me retirer de la relation qui avait une dimension d'amitié exclusive et particulière et essentielle, mais quand même d'amitié. Alors, vous voyez tout ce que ça reflète d'incompréhension et de difficulté à saisir de quoi il s'agit pour les partenaires, pour les jumeaux. Mais dans tous les cas, il y a effectivement un désir irrépressible et une curiosité pour l'autre et de se rapprocher de l'autre, mais qui, de temps en temps, va tomber, va devenir,
De temps en temps, les personnes vont se résoudre, se résigner et choisir soit de se retirer, de s'éloigner ou de lâcher prise. Alors sur le coup, ça peut sembler être le plus noir, le plus creux de la vague, le plus noir, le plus sombre du tunnel. Mais en réalité, c'est aussi une phase importante de la relation parce que quand on lâche prise et quand on souffre au fond de savoir que il est possible que cette relation n'ait jamais de suite heureuse, c'est une étape très importante où la relation se dépouille en partie de sa dimension plus matérielle, plus humaine. Et je ne pense pas qu'on puisse dire que le désir de l'autre et que le ressenti intense et immense d'amour profond au niveau du cœur et de l'âme ne disparaisse ou ne diminue, ne puisse diminuer. C'est pas exactement ça, mais peut-être que la dimension de possessivité, l'aspect sexuel, l'aspect désir de former une relation conventionnelle et toutes les scories, tous les petits détails de jalousie qui pourraient encore occuper la relation vont graduellement quitter la relation et quitter l'âme de la personne. Alors, la nuit noire de l'âme, que certains vont décrire, je suppose, je pense que c'est cette étape où où il y a un certain désespoir qui s'installe, mais au fond, c'est le nettoyage de l'âme des jumeaux respectifs, mais aussi le nettoyage des attentes, le nettoyage de la relation elle-même. Cela étant dit, à mon avis, cette étape est essentielle, mais elle mène même probablement à la plus belle partie de la relation. Alors oui, on peut être nostalgique de l'étape de tomber amoureux, la rencontre, tomber amoureux et de l'idylle, et des rendez-vous et éventuellement même de la relation vécue, des flamèches et de la qualité incomparable du contact et éventuellement aussi des relations sexuelles et des baisers et tout ça. Mais ce n'est pas nécessairement terminé pour autant, au contraire. Mais la relation s'enrichit de d'autres dimensions qui, au fond, je crois que c'est pas tellement que les aspects humains quittent complètement la relation, mais que la relation s'élargit et qu'elle devient de plus en plus spirituelle, de plus en plus affective à un niveau plus large. Et la jalousie quitte le cœur des jumeaux. La bienveillance s'installe. Lorsqu'on est en couple et qu'on sait que l'autre l'est aussi, il n'y a pas l'inquiétude ou la jalousie ou les regrets s'étiolent, disparaissent petit à petit. Et au contraire, on souhaite le bien-être de l'autre, on souhaite le bonheur de l'autre. Et c'est vrai que ça peut paraître cliché à l'oreille de quelqu'un qui ne l'a pas vécu encore ou qui ne croit pas à ce concept, mais je peux vous dire que entre les étapes que j'ai vécues d'état amoureux plus intense que j'ai jamais vécu et l'étape que je vis en ce moment, je peux vous certifier que c'est vrai. Et pourtant, l'amour est toujours là. Et toujours la bienveillance. Et toujours la complicité. Et quand les jumeaux se voient, il y a une complicité, un plaisir à se voir, une joie intense, presque enfantine qui est là. Le cœur est léger, comme un petit animal au fond de soi qui sent la présence de l'autre et qui devient excité à la présence de son âme jumelle et qui n'attend pas nécessairement autre chose à ce moment-là.
Alors, on est vraiment à l'étape du lâcher-prise, qui est la 7e étape, qui est, selon moi, aussi l'étape de la nuit noire de l'âme. Et bien sûr, la dernière étape, c'est l'étape de la réunion. Alors, moi, je ne l'ai pas vécu. Alors, je ne vais pas en parler plus que ça. Mais, à mon avis, la beauté de l'affaire, c'est que lorsqu'on arrive à cette étape, on se rend compte qu'on est déjà réunis à l'autre parce que sa présence physique n'est pas absolument requise à la relation. En tout cas, certainement pas à temps plein. Alors, on n'est plus inquiet. L'inquiétude nous quitte. La joie nous habite. Une certitude demeure que l'autre est bien unique pour nous. C'est vraiment quelque chose qui s'installe. Et il y a une joie de vivre qui prend de la place et qui permet aussi à soi-même de faire le tri entre ce qui compte vraiment pour soi dans sa vie versus ce qui compte moins. Et c'est peut-être tout le paradoxe des flammes jumelles. Parce que tout à coup, on se rend compte que parce qu'on a l'autre dans sa vie, parce qu'on a rencontré l'autre, parce qu'on a connecté à l'autre, on n'a plus exactement besoin de l'autre. En fait, on sait qu'il est là, qu'elle est là. Et tout à coup, on comprend qu'on est complet. C'est très difficile à expliquer. Je crois que j'ai débuté cette étape, mais je ne l'ai certainement pas complétée. Mais les sentiments négatifs me quittent un à un. Je suis personnellement de moins en moins soucieuse de savoir si un jour on va être réunis dans un couple, dans une relation de couple classique, humaine. Je ressens même les moments où je préfère garder mes distances pour plein de raisons, parce que c'est pas le bon moment, parce que je sais bien que l'autre vit ses propres expériences et moi aussi, et je me sens bien. Je n'ai pas de tristesse, je n'ai plus de tristesse. Je n'ai pas complètement traversé toutes les étapes d'évolution, ça c'est clair. Et la nuit noire de l'âme, en fait, pour ma part, en ce moment, là, c'est surtout du nettoyage énergétique qui a des impacts physiques. J'ai des souffrances physiques, j'ai des mal-être, des maladies physiques, des douleurs étranges qui m'arrivent pour n'importe quelle raison. En fait, c'est assez inexplicable. J'ai à quelques reprises eu affaire à des médecins qui m'ont dit « on ne sait pas trop qu'est-ce que tu as ». Des douleurs osseuses, musculaires, des infections, des virus impossibles à identifier, des trucs assez étranges, vraiment. Des ressentis aussi, des rêves très intenses, des souvenirs, des flashbacks du passé, des personnes qui viennent du passé, qui reviennent dans le décor et qui probablement viennent saluer et dire au revoir et nettoyer des vieilles mémoires. Mais je peux vous dire qu'au début, ça a été une étape très difficile et très intense et souffrante, où je me suis souvent dit, c'est moi qui ai fait fausse route et c'est moi qui m'ai amené à moi-même tous ces malaises et toute cette douleur, cette tristesse. Je me suis causé à moi-même ces sentiments négatifs, ces vibrations négatives. Mais en fait, je réalise que c'est plutôt un nettoyage. J'ai vraiment l'impression de revivre un peu ma vie en accéléré et je vois des vieilles mémoires remonter, des vieux défauts réapparaître à mes yeux, des trucs de ce genre, et me donnant l'occasion
de lâcher prise et de les regarder en face et de leur dire au revoir et de les laisser aller. C'est comme ça que je le décrirais. Alors oui, c'est une période exigeante. Et vous l'aurez compris, hein, je parle de moi, alors je ne parle pas de l'autre. Donc, c'est une étape où on prend conscience que cette rencontre de flammes jumelles et le parcours qui est emprunté par les jumeaux et les jumelles, c'est un parcours d'épuration et d'éveil. Et je peux vous dire au début que quand j'en ai eu conscience ou quand j'ai fait mes recherches, je doutais fort de ça et je comprenais pas la pertinence de ça et je trouvais ça un petit peu tiré par les cheveux. Et plus j'avance sur le parcours et plus je vis, plus je me rends compte que c'est vrai. En tout cas, c'est l'expérience que j'en fais. Parce que l'amour nettoie tout. Parce que l'amour d'une intensité pareille ne peut que guérir et amener du bien-être dans le corps, dans l'âme et dans l'être et dans l'esprit et dans toutes les facettes de soi. Alors forcément, ça nous amène à une évolution, à des guérisons. Et le pas est facile à faire de conclure que c'est probablement la raison d'être de cette rencontre. Alors là-dessus, encore une fois, je ne serai pas catégorique, mais j'ai le ressenti, je pressens que on rencontre sa flamme jumelle lorsqu'on est prêt à passer à d'autres étapes et ça permet aux personnes concernées, aux deux jumeaux, de traverser des étapes justement à travers justement la relation de dualité de couple. On dit toujours qu'un couple c'est fait pour s'appuyer, pour s'entraider, pour s'aimer, pour traverser l'affection, les joies, les défis ensemble. Et c'est aussi vrai pour les flammes jumelles, particulièrement pour les flammes jumelles, mais à une dimension tellement plus large ou plus élevée que cette relation amène l'être humain, la personne, à traverser les dimensions matérielles, physiques et humaines pour aller un peu plus loin, pour rencontrer les sphères éthérées, spirituelles de l'âme et dans un premier temps, en tout cas, vivre une vie humaine beaucoup plus riche, beaucoup plus paisible, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus harmonisée et centrée et ancrée aussi, et aussi qui puisse apporter aux autres. Alors, j'ai le sentiment que des flammes jumelles peuvent être de bons serviteurs de l'humanité, de bons guides, de bons aidants, de bons guérisseurs, de bons professeurs, des gens qui vont avoir développé des capacités d'aider les autres, en toute humilité, comme ils ont appris à s'aider entre eux et à s'aider eux-mêmes. Alors écoutez, ça fait le tour de ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Je prétendais être en mesure de faire une courte vidéo, mais je vois bien que j'en suis à une trentaine de minutes. Merci pour votre écoute. J'espère que ce partage vous aura été utile. Alors, pour récapituler, si vous êtes encore avec moi à cette minute-ci, je vous ai partagé que pour moi, il y a 8 étapes du parcours de flamme jumelle. Mais je pense que ce n'est pas si important que ça de savoir exactement de quoi il s'agit. Alors, parce que, encore une fois, je n'ai pas la science infuse et je me base sur mes recherches et sur ma propre expérience pour décrire ces étapes et ce parcours. Alors, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je serais ravie de les lire et de vous entendre partager vos propres expériences et me dire qu'est-ce que vous en pensez si le cœur vous en dit. Et pour le reste, je vous souhaite un parcours réussi, heureux et surtout gardez l'espérance, gardez la foi. Vous allez y arriver et c'est certain qu'au bout du parcours de flamme jumelle, il n'y a que des bonnes choses. Tout au long, mais à la fin, les cadeaux sont immenses. Bonne journée. Au revoir.